C'est long, hein? Et ça ne fait que 10 secondes. Face à ce silence, vous auriez sûrement aimé avoir de quoi vous occuper, vous divertir, mais vous n'en aviez pas. Et quand bien même, ce silence n'a pas duré assez longtemps pour que vous ayez le temps de sortir votre téléphone. Cependant, vous divertir aurait-il réellement allégé le poids de cette situation? Eh bien non. Vous occuper ne m'aurait pas fait disparaître et n'aurait pas changé votre attente quant à ma prise de parole. Pour autant, est-ce que ce silence représente réellement le poids de l'existence? Eh bien, pas vraiment. Mais alors, Jamy, c'est quoi le poids de l'existence? Eh bien, c'est compliqué. Déjà, le fait d'annoncer que l'existence a un poids est assez ambitieux. Combien pèse-t-il? Comment le divertissement pourrait influer dessus? Procédons par élimination. L'explication la plus rationnelle serait de dire que le poids de l'existence, c'est la gravité terrestre. C'est elle qui détermine combien nous pesons. Dans ce cas-là, le divertissement serait bien impuissant à diminuer le poids total de tous les êtres humains sur la Terre, surtout si on prend en compte Gérard Depardieu dans le calcul. Si l'on prend un tout autre point de vue, ce qui détermine notre existence, c'est notre âme. En l'occurrence, selon Jean-Pierre Le Goff et l'Association française pour l'information scientifique, l'âme humaine, si elle existe, pèserait 21 grammes. Et ouais, on pèse l'équivalent d'une lettre verte sans timbre. Il s'agit là d'un poids scientifique, immuable. L'âme, si elle existe, ne peut changer de poids. Alors ce n'est pas la gravité, ce n'est pas l'âme, eh bien il nous reste la société. Un mot valise qui ne désigne rien de particulier et qui était très utilisé par les hippies et les grévistes en tout genre pour justifier leur combat contre le travail. Cette société, voyez-vous, vous manipule. Oh mon Dieu! Et pourtant oui. Elle vous annonce que vous êtes le maître de votre existence et que vous en contrôlez chaque instant. La vie est un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Non, la vie est un torrent qui vous emporte et vous brise contre les rochers si jamais vous tentez de résister. Impossible à contrôler. C'est marche ou crève. Pourtant, vous qui êtes ici, vous avez choisi votre voie. Vous avez réussi à construire un petit canal sur lequel vous avez le contrôle et ainsi alléger le poids de cette existence. Vous êtes devenu, ou allez devenir, professeur, avocat, patron, directeur, etc. Eh bien, je vous poserai une seule et unique question. Était-ce le divertissement qui vous a permis d'alléger ce poids? Vous connaissez la réponse. Alors évidemment, vous n'avez pas fait que travailler pendant toute votre existence, et heureusement. Vous vous êtes forcément diverti. Un soir tranquille devant la télévision, des après-midi de marche, des jeux de société avec les enfants, un tournoi de free fight dans la cave, etc., etc. Et cela vous a fait oublier votre tracas et vos responsabilités. Mais oublier n'est pas alléger. Cacher vos problèmes ne les résout pas, et dès que vous arrêtez de travailler, BAM! Vos feuilles d'impôt à remplir, votre travail en retard à terminer, et votre enfant qui a colorié les murs de votre maison. L'existence vous rappelle à l'ordre. Vous avez des responsabilités à remplir. Pascal, le philosophe, pas le grand frère, disait « L'homme n'est pas simplement le jouet de tout ce qui commande à ses actes, alors même qu'il s'en croit le maître, il est aussi celui dont l'existence est comme une perpétuelle fuite de soi. » Comme si le fait de s'égarer constituait en fait un vœu inavoué. Cette fuite de soi, c'est le divertissement. Agitation incessante qui mobilise à ce point l'existence de l'homme qu'elle lui permet de ne plus penser ce qui importe à sa vie, le sens de sa condition mortelle. En son fond, se divertir signifie masquer que le dernier acte est sanglant, aussi belle que soit la comédie de notre vie. Le divertissement est ainsi l'expression de notre misère. Nous recherchons tous le bonheur, mais nous savons qu'il est à venir, dans le futur. Se divertir, c'est comme attirer un peu de ce bonheur futur dans le présent. Mais en échange, vous envoyez votre malheur présent dans le futur. C'est en cela que le divertissement, non seulement n'est pas le meilleur régime, mais n'est pas du tout
un régime. Vous ne pouvez pas gouverner votre vie par le divertissement, et il n'allègera pas le poids de votre existence. Il va juste le repousser à demain. Il faut bien voir que le divertissement ne commence qu'à partir de la transformation de toute activité humaine pour la faire servir à autre chose que sa destination propre. Ce détournement ne nous allège pas, il nous rajoute un poids, celui de la culpabilité. Dès l'instant où l'esprit vagabonde, il s'éloigne du présent. Or, il sait que c'est néfaste. Eh oui. Alors même que vous étiez en train d'effectuer une recherche pour un travail, vous avez ouvert cet onglet supplémentaire, le fameux. Très vite, vous n'êtes plus en train de réviser, mais vous êtes en position latérale de sécurité devant votre série Netflix favorite. Ce que votre bonne conscience ne manquera pas de vous rappeler. Vous vous relevez donc, mais le mal est fait. Vous voulez voir la suite, puis une autre série, puis le livre dont elle est inspirée, puis un autre livre, puis le film, etc., etc., etc. Ainsi, le divertissement est une drogue, et la plus insidieuse de toutes, car elle est administrée dès l'enfance et sans aucun avertissement. Comme le disait Russell Crowe dans Gladiator, « N'êtes-vous pas assez divertis ?» Non, l'humanité n'est jamais assez divertie. Une fois que l'humain a goûté à l'ivresse du plaisir, l'ivraie qu'est le désir s'installe et vient pervertir sa vision. Il souhaite une vie fantasmée. L'argent, les femmes, ne plus travailler. Alors certes, nous sommes ici plutôt pessimistes, mais point démunis. Si le poids de la culpabilité et de l'avidité se fait ressentir, il est toujours possible de se raccrocher à d'autres valeurs. Comme le disait Pascal, le grand frère cette fois, pas le philosophe, les potes avant les putes. Car oui, l'amitié et la famille sont justement là pour ça. Avoir des amis et des parents n'est pas un divertissement. Cela ne vous éloigne pas de votre existence. C'est votre existence. Vous ne vous prenez pas pour un être surpuissant parti sauver la galaxie ou pour un héros de guerre. Vous êtes vous-même. Vous évoluez dans le monde normal, à boire un café dans la maison de votre enfance ou une bière dans un jardin. Vous vous contentez de votre vie. Et lorsque cela se termine, lorsque le travail reprend, vous êtes serein, car vous n'avez pas perdu votre temps à vivre une vie virtuelle ou à regarder celle des autres. Alors non, le divertissement n'est pas le meilleur régime contre le poids de l'existence. Il ne nous donne qu'une illusion de légèreté. Il nous empêche d'avancer, trop attachés à cette simulation de bonheur qui ne dure qu'un temps, mais qui est si facile à obtenir. Surtout à notre époque de superstimulation où notre cerveau est saturé en permanence d'écrans, de lumière, de bruit, de publicité de vacances. Le meilleur régime contre le poids de l'existence, c'est d'accepter cette existence, de la faire sienne, par le travail, certes, mais également par les moments passés avec nos proches, car c'est aussi pour cela que nous travaillons. Voltaire disait « Le poids d'une charge dépend de celui qui la porte. » Je plains les hommes qui sont accablés par le poids de leurs loisirs, car ils n'ont plus aucune échappatoire. Je vous remercie.